Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Jésus vient enlever une église ointe. Et on va le voir aujourd'hui dans l'enseignement. L'huile est l'un des critères sur lesquels Jésus va se baser pour décider qui il prendra et qui il ne prendra pas. « 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51 à 52. » Je lis la parole. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 52. Oui. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18. « 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18. » 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Pour ceux qui n'ont pas peut-être suivi le début de la série qui vient d'arriver, nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'Église et des événements qui touchent au dernier temps. Et j'ai expliqué la dernière fois c'est quoi l'enlèvement, pourquoi l'enlèvement. J'ai expliqué que l'enlèvement c'est simplement un jour qui a été fixé par le Seigneur où il viendra chercher les chrétiens, les disciples. Mais pas tous ceux forcément qui vont à l'Église, mais ceux et celles qui ont une relation avec lui et qui seront dans un certain état le jour où il va décider de venir. Et si vous voulez comprendre mieux, vous devez suivre la série précédente qui est sur YouTube, sur la chaîne Maison de Sagesse et d'Adoration, sur YouTube. Alors, j'avais commencé à parler la dernière fois des préfigurations de l'enlèvement dans l'Ancienne Alliance. C'est quoi une préfiguration? Dieu a un principe. Chaque fois qu'il veut faire une chose, demain, il l'a fait d'abord hier. Voici pourquoi la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce que Jésus compte faire aujourd'hui, ce sont des choses qu'il a fait hier. Et les choses qu'il compte faire éternellement ou dans le futur, c'est des choses qu'il a déjà faites. Donc l'enlèvement n'est pas quelque chose que Dieu n'a jamais fait. Ok? Dieu a déjà enlevé certains hommes dans l'Ancien Testament, dans le passé, pour nous donner justement une préfiguration, une image de ce à quoi va ressembler l'enlèvement général en fait, de tous les chrétiens. Et j'ai commencé à prendre des exemples de personnes qui ont marché avec Dieu, que Dieu a enlevé. C'est-à-dire tu es là comme ça et puis il te fait disparaître. En fait, c'est parti au ciel sans passer par la mort. C'est ça. Parti au ciel sans passer par la mort. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Tout le monde veut vivre ça. Mais tout le monde ne veut pas faire ce qu'on fait pour vivre ça. J'avais parlé d'Enoch. Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. On avait parlé de cela la dernière fois. Aujourd'hui, je vais parler de 3 autres personnages qui ont expérimenté une forme d'enlèvement, des préfigurations de l'enlèvement. Noé. Parlons un peu de Noé. Matthieu chapitre 24, verset 37 à 44. Matthieu 24.
Matthieu 24, verset 37. Matthieu chapitre 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Allons doucement. Jésus dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même avant l'avènement du Fils de l'homme. Donc ça veut dire que les événements qui se sont passés au temps de Noé étaient des préfigurations des événements qui devaient se passer avant l'avènement du Fils de l'homme. C'est logique, non? Donc, si on veut mieux comprendre comment l'enlèvement va se passer et quels sont les signes qui prouvent que l'enlèvement va se passer dans une saison, il faut regarder ce qui s'est passé au temps de Noé. Et Jésus nous a aidés. On nous disait qu'au temps de Noé, au verset 38, les hommes mangeaient et buvaient. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que le fait que les gens mangent et boivent peut être considéré comme un signe qui montre qu'il y aura l'enlèvement? Réfléchissez bien, ne répondez pas vite. Est-ce que le fait de dire que les gens mangent et ils boivent, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait avant? Est-ce que depuis que la création a commencé, c'est pas même d'en faire des manger, ils ont chassé Adam et Ève? N'est-ce pas que les gens mangent et boivent depuis toujours, n'est-ce pas? Maintenant, quand Jésus dit au temps de Noé, les gens mangeaient et buvaient, il donne des signes de certaines choses que les gens faisaient qui montrent qu'il allait avoir un événement qui allait frapper la terre. C'est de quel type de manger il parlait? C'est de quel type de boisson il parlait? Parce que si c'est manger et boire la nourriture ordinaire, de façon ordinaire, on le fait tout le temps. Au temps de Noé, les gens mangeaient quoi? Ils buvaient quoi? Ils mangeaient la nourriture ordinaire comme moi jusqu'à aujourd'hui. Mais la particularité du temps de Noé, c'était la sorcellerie. Les gens se mangeaient et ils se buvaient. Les mangeurs et les buveurs de sang. Au temps de Noé, c'était le temps. Le cannibalisme n'a jamais stoppé, mais il a changé de forme au fur et à mesure que les générations passaient en fait. Il y a ceux qui le font de façon évidente, qui attrapent des gens même physiquement, qui les découpent et puis qui mettent leur viande au feu, les guérir. Il y a ceux qui le font, et c'est la plupart du cas par la sorcellerie en fait. Les gens mangeaient et buvaient. Est-ce que où tu es assis, demande à ton mari, est-ce que tu sais qu'on peut te manger? Ceux qui ont tout étudié au Canada et puis en France là, ils ne croient pas au truc comme ça. On peut manger la chair et boire le sang de quelqu'un. Exemple. La Sainte Seine là, c'est quoi? C'est la chair et le sang de qui? Si toi tu manges Jésus, tu penses que toi ne peux pas te manger? La différence entre toi et Jésus, c'est que Jésus est le seul être qu'on peut manger sans qu'il ne meure. Je vais expliquer ça lorsqu'on va donner l'enseignement sur la Sainte Seine. Jésus a créé un système où on peut le manger sans que ça le tue. Mais toi, ce qui te concerne, si on te mange, si on mange ta chair, on boit ton sang, tu vas vraiment mourir. Tu n'es pas le Messie. Comment est-ce qu'un sorcier peut manger la chair et boire le sang de quelqu'un? C'est réel. Comment ça se passe? Je vais expliquer, vous allez comprendre beaucoup de choses. Comment est-ce que nous mangeons la chair et le sang de Jésus? On prend un aliment physique qui existe. On fait des prières. Et la vie de Jésus rentre dans l'aliment physique. Et pendant que nous sommes en train de manger cet aliment physique, si Jésus n'était pas Dieu, il serait en train de perdre la vie. Parce que la façon dont Dieu a créé le corps humain, ta vie ne peut pas être dans deux corps différents. Ce que les sorciers font, c'est qu'ils prennent un animal, ils font ce qu'on appelle des incantations. Et ils invoquent la vie de quelqu'un. Ils prient en langue. Incantation, c'est prier en langue des sorciers. Ils font des prières sur une nourriture,
Et au fur et à mesure qu'ils font les incantations, tu sens que ta vie te quitte. Tes forces te quittent. Ça vient dans l'animal. Maintenant, quand eux, ils mangent l'animal, ils sont en train de manger, que ce soit un mouton, un chien, pendant qu'ils sont en train de manger l'animal, ils sont en train de te manger. Et c'est comme ça que des personnes sont là. Vous les voyez, ils perdent du sang. On dit anémie. 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 On dit qu'il faut boire beaucoup de bissap, tu bois. On dit qu'il faut boire jus de tomate, tu bois. Pastèque, tu bois. Anémie. Anémie. Il y a des personnes en Afrique ici, et même dans certains pays européens, ils sont constamment anémiés. Et parfois les médecins ont du mal à trouver en fait une explication scientifique et logique à ces anémies constantes. Parfois c'est juste la sorcellerie. Je vois ça et j'ai vu ça plusieurs fois dans les cas de délivrance. J'étais à une veillée avant-hier, on m'a invité dans une église baptiste pour prêcher au département de la jeunesse. Pendant que j'exerçais, vers 2h du matin là-bas, j'ai commencé à voir un esprit qui était assis et puis il avait attrapé une goutte. Vous voyez goutte des enfants en plastique là. Il avait une goutte bleue. J'ai vu un esprit qui est assis, il était assis dans la salle avec goutte et puis rempli d'un liquide rouge. Ça ressemble à bissap. Et puis je le vois en train de boire comme un enfant. Au fur et à mesure qu'il boit, je vois une femme qui est là-bas, qui est en train de perdre ses forces et s'affaiblir. C'est un démon. Il est en train de boire son sang. Parfois tu marches et puis tu as le vertige. Tes forces te quittent et puis tu t'évanouis. Ce n'est pas toujours hypoglycémie. Parfois, il y a quelqu'un qui est en train de te manger. Nous qui sommes africains, ces réalités-là, on doit les comprendre beaucoup plus facilement. Combien de personnes dans nos familles meurent de façon bizarre, avec des justificatifs scientifiques non convaincants? Combien de personnes pleines de vie commencent à se sentir faibles subitement, comme ça, jusqu'à ce qu'ils partent? Ce genre de mort, ça arrive à combien de personnes? Combien de personnes ont vécu cela? C'est parce que beaucoup de personnes négligent et sous-estiment la puissance de la sorcellerie. Le Seigneur a dit dans Ésaïe, toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Des personnes peuvent décider d'invoquer ton âme, ta vie, dans un aliment pour te manger, pour que tu perdes la vie. Il y en a qui perdent du poids, il y en a qui mangent beaucoup et puis maigrissent beaucoup. Ils mangent beaucoup mais ils ne grossissent jamais. Ce n'est pas toujours parce que c'est ta forme. Hein. Souvent c'est parce qu'on te mange en fait. Tu es tellement faible spirituellement que n'importe quel sorcier peut invoquer ton âme, invoquer ta vie là, dans du gaba, dans n'importe quel aliment, et puis il dit à ses autres compagnons, voici Eric, ceci est son corps. Mangez. Jésus a fait certaines choses pour nous faire comprendre l'égalité spirituelle, non? On peut prendre un aliment, invoquer la vie de quelqu'un et puis partager à d'autres personnes, dire mangez, ceci est son corps. Moi, je mangeais comme un démon quand j'étais païen. Je me rappelle, un soir, j'étais sorti avec des amis, on allait manger à ticket poisson. À l'époque, dans les années 2008, à ticket 100 francs, c'était beaucoup. Je finis à ticket 100 francs, j'ai dit, je veux encore pour 200. La dame m'a regardé, elle m'a donné. J'ai dit encore, je veux plus 100 francs encore. Elle a dit, elle arrive. Elle a appelé un de mes amis, je vais lui parler de côté. Puis elle m'a dit, est-ce que vous connaissez l'enfant là? Qu'est-ce que c'est? C'est l'enfant de qui? J'étais mince. Mais si tu voyais les quantités d'aliments que je mangeais, c'est incroyable. J'ai mangé à ticket 400. La femme me dit qu'elle vend à ticket, ça fait plus de 10 ans, elle n'a jamais vu ça. J'étais possédé. Il y a quelqu'un qui me mangeait. Donc tout ce que je mange là, ça n'agit pas sur moi. La nourriture, c'est la vie en fait. Quand tu manges, ça te donne la force, les vitamines. Maintenant, il peut arriver que tu es sous l'emprise d'une sorcellerie qui fait qu'on mange ta chair, on boit ton sang. Si tu ne crois pas ce qui t'arrive, crois au moins ce qui est arrivé à Jésus. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce matin, il y a quelqu'un qui ne sera plus mangé par la grâce de Dieu. Si tu vivais ces choses sans le savoir et on te créait des maladies, des faiblesses, il y a des gens, vous dormez 8 heures de temps.
Mais vous vous levez le matin, vous êtes fatigué quand même. Tu te dis, il faut que je dorme beaucoup. Tu dors toute la journée. Et puis le soir, quand tu te réveilles, tu es fatigué. Quelqu'un te boit. Au temps de Noé, les gens mangeaient et buvaient. Ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qui a le micro? Il faut rester concentré. Hein? Garde le micro ouvert pour qu'on puisse aller vite. Matthieu chapitre 24, verset 37. Matthieu chapitre 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Allons doucement. Le Seigneur était encore en train de dire que non seulement les gens mettaient l'accent sur tout ce qui est nourriture humaine, mais aussi les gens mettaient l'accent au temps de Noé sur mariage. Les gens se mariaient et puis ils mariaient leurs enfants. Vous toutes et vous tous, qui êtes en cheminement, j'ai un message pour vous à la fin du culte. Je suis dans votre sang. Oh Dieu, c'est comme pas lu. Il y a quelque chose à vous dire, de très sérieux. Parce qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer là qui m'inquiète. Je vais en parler à la fin. Mais le type de mariage dont on parle ici, ce n'est pas un mariage entre les hommes et les hommes. Parce que de tous les temps, les gens se marient. Jusqu'aujourd'hui, les gens se marient. Les gens sont toujours mariés. Le Seigneur parle d'un type de mariage spécifique qui arrivait au temps de Noé et qui va commencer à beaucoup se passer aussi avant l'enlèvement de l'église. Le mariage entre les démons fait chair et des femmes normales. Genèse chapitre 6, lisons ça. Il y a un type de mariage spécifique qui était à la mode au temps de Noé et c'est à la mode encore aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas. Genèse chapitre 6, à partir du verset 2. Genèse chapitre 6, à partir du verset 2. 2 à 4. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu dont on parle, c'est une expression qui est utilisée pour parler des anges. Il y a une catégorie d'anges, au lieu de regarder l'agneau assis sur le trône, au lieu de dire c'est comme leurs camarades, arrivé un moment, pendant que les camarades étaient en train de regarder l'agneau, ils ont commencé à regarder l'agnelle. Comment est-ce que des gens sont au ciel et puis ils savent qu'il y a une jolie femme sur la terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concentré sur l'adoration? Bon, pas Daniel Banham. Quelqu'un qui est concentré sur l'adoration peut voir une jolie femme. Il est arrivé un moment où ces fils de Dieu là, ils ont commencé à attarder un peu trop leur regard sur le physique de certaines sœurs. Ça leur a donné envie d'abandonner le ministère pour devenir humain. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. À l'époque, il n'y avait pas de make-up. Donc quand on dit qu'elles étaient belles, c'était sans maquillage. Imaginez-vous si elles se maquillaient. Peut-être c'était les séraphins même qui allaient commencer à descendre. Le niveau de beauté qu'il y avait apparemment à cette époque choquait même les anges. Et certains parmi eux ont dit, on a trop chanté pour Dieu. Allons un peu sur la terre. Les premiers fils prodigues de la Bible, ce ne sont pas les fils prodigues de Luc chapitre 15, c'est ceux-là. Ils ont quitté la maison du Père pour aller goûter un peu à la vie. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, regardez au verset 4, ce que ça a créé sur la terre. Genèse chapitre 6, le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Oui. Après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Beaucoup de héros, beaucoup de héros dont on vous parle, ils ont vraiment existé. Hein. Ce n'est pas tout qui est la fiction. Beaucoup de héros de l'Antiquité grecque surtout et de l'Antiquité juive sont des personnages réels. Beaucoup parmi eux ont vraiment existé.
C'est vrai que dans la mythologie, il y a beaucoup de mythos, c'est-à-dire il y a beaucoup de mensonges. Mais il y a aussi des vérités. La Bible nous dit clairement qu'il y a eu un moment, un mariage entre les anges et des filles. Et ça a donné des enfants qui sont devenus des géants. Et ces géants-là étaient au temps de Noé. Maintenant, Jésus dit, ce qui est arrivé au temps de Noé va commencer à arriver aussi avant l'avènement du Fils de l'homme, avant l'enlèvement de l'Église. Les gens se mariaient et mariaient les enfants. Ça veut dire que l'un des signes de l'enlèvement de l'Église, c'est le mariage entre des cieux en Christ et des démons faits chair. Je rembobine. Vous qui aimez les païens, lèvez vos os. Écoutez, hein. L'un des phénomènes qui va se passer dans les derniers jours, c'est que des démons vont prendre des femmes humaines et ils vont draguer des femmes. Mais les démons, ils sont mal jolis. Ils ont l'argent. Ils sentent bon. Et physiquement parlant, s'ils ont fait des géants, c'est qu'eux-mêmes, ils sont bien bâtis. Tout ce que tu aimes là, c'est à ça que Satan ressemble. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur dit qu'on ne doit pas se marier avec des inconvertis, c'est parce qu'un converti a beaucoup de modèles. Il y a beaucoup de qualités d'un converti. Il y a un converti musulman. Il y a un converti bouddhiste. Il y a un converti baptisé confirmé. Il y a un converti prophète. Il y a des inconvertis qui sont diacres. Il y a un converti qui est respo. Maintenant, il y a une autre catégorie d'inconvertis. Et c'est des démons faits chair, mais qui sont séduisants d'une façon que vous ne pouvez pas appréhender. L'inverse aussi, les frères, les païennes que vous voyez là, ce n'est pas tout le monde qui est humain. Est-ce que vous connaissez à Toto? Les revenants. Est-ce que vous savez que les revenants existent? Et que c'est un phénomène réel? Est-ce que vous savez que des gens se sont mariés à des revenants et ont découvert ça des mois, des années après? Est-ce que vous savez que des gens se sont mariés à des démons qui avaient pris des formes humaines et puis qui ont découvert ça des mois, des années après? Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais ça fait partie des thèmes que je vais aborder quand on sera dans la nouvelle église de l'autre côté. On s'en va le 7 juillet, le premier culte à Angers, le 7 juillet. Par la grâce de Dieu, les habitants de Yopougon sont en deuil. Le 7 juillet, on va commencer là-bas. On aura une série d'enseignements sur la réalité des démons faits chair, qui certains même sont pasteurs. Oui. Certains sont pasteurs, d'autres sont journalistes, d'autres sont des sportifs, d'autres sont des célébrités dans la musique. Ils sont beaucoup dans le domaine de la musique. Certains sont des prophètes. Suddenly. On va prendre les Écritures. Jésus avait annoncé ce mouvement. L'apôtre Paul a eu affaire dans son ministère à ce genre de personnes qu'il a appelées les bêtes. Il les a croisées à Éphèse. Il dit qu'il a combattu contre des bêtes à Éphèse. Quand vous regardez le mot dans le grec, ce n'est pas un animal. Vous ne pouvez pas se battre avec les moutons quand même. Il n'est pas David pour se battre avec les lions. Il parlait de certains hommes qui ont l'apparence humaine, mais qui ont un esprit de bêtes. Ils n'ont pas d'esprit humain. Ils sont très, 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 très difficiles à reconnaître, à discerner. Mais quand tu les reconnais, qu'ils savent que tu les reconnais, ils vont vouloir te mener la vie dure, mais ils vont disparaître. C'est les deux choses. Soit ils disparaissent, soit ils te mènent la vie dure. C'est comme ça qu'il y a certaines stars qui ont disparu. Il y a certains hommes comme Hitler. Si Dieu me donne le temps, je vais vous montrer avec les Écritures que Hitler était l'un d'entre eux. Il y a des personnes qui parlent d'Hitler. Vous n'allez jamais retrouver son corps. Que les gens cherchent. Il y a des personnes dont on ne va jamais retrouver le corps. On ne va jamais retrouver où ils sont partis. On a retrouvé le corps de Tupac.
C'est bon. Retournons dans Matthieu. Cette histoire de mariage. La chose qu'il faut chercher, c'est est-ce qu'il a le Saint-Esprit. Tout le reste là, ce n'est que vanité. Et il faut savoir comment on reconnaît quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église chaque dimanche. Le démon vient à l'église chaque dimanche aussi. Matthieu 24, verset 37 à 34. Matthieu chapitre 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé. Allons, gagnons du temps. Allons directement sur le verset 39. Voilà. Verset 39. Verset 39. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il ne doutait de rien. Ça veut dire que l'insouciance et le je m'en foutisme par rapport à la venue du Seigneur sera aussi l'un des signes des derniers jours. Vous allez voir que même dans nos églises aujourd'hui, on ne parle presque plus de ce sujet en fait. Il y a des chrétiens qui sont dans des églises où ils ont déjà fait 2 ans, 3 ans. Ils n'ont jamais entendu un enseignement en 2 ans sur l'enlèvement de l'église. En 1 an, ils n'ont jamais entendu un enseignement sur le paradis, sur l'enfer. Les gens vivent sans se douter du fait qu'à tout moment, Jésus peut revenir chercher l'église. On vit en ne se doutant de rien. On vit nos vies, on fait nos projets et nos plans sans tenir compte de la probabilité qu'on ne puisse pas les terminer en fait. Et qu'on parte brusquement. Beaucoup de personnes même ici ne croient pas qu'ils vont mourir. Ils ne croient pas en leur mort. Quand tu vois le comportement qu'ils ont envers ceux qui les fuient, ou bien ceux avec qui ils sont en palabre, tu vois qu'ils ne croient pas en la mort. Ils ne croient pas qu'à tout moment ils peuvent quitter la terre. Ils vivent comme si ils savent qu'ils ont encore 3 ans, 4 ans. Ils ne se pressent pas de se réconcilier avec les gens. Ils ne se pressent pas de demander pardon quand ils ont tort. Ils ne se pressent pas de payer leur crédit. Ils vivent comme si ils savent, ils maîtrisent leur calendrier, leur agenda, comme si Dieu leur avait dit. Il y en a même qui font leur projet sur 7 ans. Ouais, moi, il faut que d'ici 2025, que je sois marié, je vais faire tel, j'aurai mon petit château, 500 millions, Dieu te regarde. L'apôtre Jacques disait dans ses épîtres que quand tu fais un projet, il faut dire si Dieu le veut, s'il plaît à Dieu. L'Ecclésiaste dit ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Est-ce que tu vis dans la conscience de l'enlèvement de l'église ou tu vis en ne te doutant de rien? Tu es de quelle catégorie de personnes? Ceux qui vivent en ne se doutant de rien. Noé a été enlevé. Comment? Dieu lui a demandé de faire une arche dans laquelle il allait monter, et quand le jugement a commencé à venir sur la terre, le jugement ne l'a pas touché. L'histoire de Noé montre que Dieu va mettre ses enfants à l'abri avant d'envoyer un grand jugement sur toute la terre. Je fais partie de ceux qui croient que la grande tribulation ne va pas se passer pendant que nous, les Noé, on sera encore sur la terre. Il y a un débat dessus dans le corps de Christ qui date des siècles. Il y a 2 courants de pensée. Il y a des prédicateurs qui disent que la grande tribulation va se passer avant l'enlèvement de l'église. On les appelle les pré-tribulationnistes. Et puis il y a des prédicateurs qui disent que l'enlèvement va se passer, la grande tribulation va se passer après l'enlèvement. On les appelle les post-tribulationnistes. Moi, je suis un post-tribulationniste. Je crois que la grande tribulation, qui est une grande période de persécution des militaires, des armées du monde et des démons vis-à-vis des hommes, ne va pas se passer pendant que nous serons vivants. Et la grande tribulation est le sujet du dimanche prochain. C'est pour aujourd'hui que je vais parler de cela. La Bible parle d'une période qu'on appelle la grande tribulation. C'est une période de persécution, de souffrance. Tous ceux qui vont rater l'enlèvement de l'église vont voir un truc. Parce que tous ces démons fait cher, là, c'est eux qui vont diriger le monde après l'enlèvement de l'église. Et ils vont maintenant venir commencer à régler leurs comptes avec les chrétiens qui mettaient le feu sur eux les dimanches. Ceux qui disaient écraser Satan, le diable est sous nos pieds. Vous tous qui avez chanté ça, débrouillez-vous pour être enlevé. Vous qui faites bouche sur les esprits là, ne ratez pas l'enlèvement de l'église. Parce que la grande tribulation, c'est une période de grand règlement de compte mondial. Les démons et les armées des peuples, nous dit l'Écriture, vont se lever, vont commencer à attaquer Israël, attaquer les Juifs, et puis attaquer tous les chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens mais ils ne sont pas partis. Et la Bible montre comment est-ce qu'ils vont les torturer. On va voir ça dimanche prochain. Il y a certains où sera à la maison. Tu vas entendre encore. Tu vas dire c'est qui? Tu vas dire c'est la sirène des eaux. C'est femme de nuit.
C'est pas un songe. Elle dit avant, il faisait un songe, non? L'enlèvement est parti. Je suis. Elle dit, tu n'ouvres pas. Tu rentres dans ta chambre, elle est couchée sur le lit. La grande tribulation. La Bible dit que les gens vont chercher la mort. La mort va les fuir. Les gens vont vouloir se suicider. Ils vont mettre la corde. Quand ils vont mettre la corde, quand ils vont sauter la corde, va se couper seul. Certains vont prendre des couteaux, ils vont vouloir se piquer. Quand ils prennent le couteau, ils mettent, ça devient plastique. Tu ne meurs pas. Tu es là. Pendant un certain nombre d'années qui a été défini clairement aussi dans les Écritures, la période de la grande tribulation. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais Noé n'a pas vécu ce grand jugement que Dieu envoyait sur la terre parce qu'il était dans l'arche. C'était une image de l'enlèvement de l'Église. Et Noé a été enlevé parmi les milliers de personnes qu'il y avait à l'époque. Il y avait 8 personnes qui ont été enlevées, 8 personnes qui ont été sauvées du déluge. 8 personnes. Vous imaginez 8 personnes dans le monde entier. 8 personnes. Dans le monde entier, 8 personnes. Un pasteur avec ses 7 fidèles. Noé avait 7 membres dans son église, 7 fidèles. Alors que c'était le plus grand homme de Dieu. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, c'était le plus grand prédicateur, c'était le plus grand homme. Mais Dieu ne mesure pas la grandeur d'un homme en fonction de la grandeur de l'auditoire qui est devant lui. C'est nous, on nous a appris à appeler grand pasteur quelqu'un qui a une grande église. On nous a appris à appeler grand homme de Dieu quelqu'un qui a beaucoup de gens qui le suivent. C'est pas comme ça que Dieu parle. C'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Beaucoup d'entre nous, on n'aurait pas pu Noé pour un grand homme de Dieu si on était en son temps. Parce que quand on allait regarder dans balèze H, sa méga church, il a construit. Noé est allé fabriquer gros bateau. On regarde combien de fidèles. 7. Beaucoup parmi nous, on n'allait pas les prendre au sérieux. C'est pour ça que les gens n'ont pas pris au sérieux à l'époque. La Bible dit que Noé lui a parlé. Il a dit, il y aura un déluge, il y aura un déluge. Il va construire un bateau. Il dit, bon, construis, on va voir. Il construit. On voit, c'est les animaux qui montent 2 à 2. Pintade, et son chéri monte. Les moutons, le mouton vient, son cheminant. Les lions qui sont en couple viennent. Les gens riaient. C'est quelle église ça? C'est quelle église ça? Il y a 7 hommes qui ont cru en la prédication de Noé et qui sont montés dans l'arche. C'est eux qui ont été enlevés du déluge. Combien parmi nous aujourd'hui seront vraiment enlevés si Jésus revenait? Une autre préfiguration de l'enlèvement, c'est Lot. Lot, le neveu d'Abraham. Luc chapitre 17, versets 32 à 33. Quand je vais arriver au paradis, je vais chercher ce monsieur. Il y a une question à lui poser. Je vais lui demander s'il n'est pas parenté Judas. Luc chapitre 17, versets 32 à 33. Oui. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Verset 34. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Je vous le dis, en cette nuit-là, le jour de l'enlèvement de l'église, il va faire jour dans certains pays et nuit dans d'autres pays. Mais il va faire nuit précisément dans le pays où Jésus était en train de parler. Il parlait aux Juifs. Donc il a donné un signe. L'enlèvement de l'église va se passer un jour, il fera nuit en Israël. En cette nuit-là, 2 personnes qui seront dans un lit. L'un sera pris. On n'a pas dit forcément 2 personnes mariées. Il y a beaucoup, ça va vous étonner. Vous qui êtes dans le concubinage là, vous qui n'êtes pas mariés, vous vivez ensemble là. Parfois, ce qui fait que vous ne répondez pas vite, je te dis que je ne suis pas seul dans la situation. Un jour, ça va te tourner. 2 personnes seront dans un lit. Une nuit, ton concubin va prendre conscience. Il va dire, c'est que je suis couché là. Si c'est normal, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés. Il est parti. En cette nuit-là. Il y a des traites. J'ai dit, dans la vie, il y a tout laissé. Hein? Même concubin, ça laisse. Jésus dit, le jour de l'enlèvement, il y aura des surprises. 2 personnes qui sont dans un lit.
il a utilisé l'expression pour dire que même certaines personnes qui ne sont pas mariées, qui vivent dans le péché, il y a certains qui vont, comme le brigand, à la dernière minute à la croix. Il y en a qui vont prendre conscience. À la dernière minute, ils vont se repentir là, et puis ils sont morts. Et tu ne vas pas croire que c'est l'enlèvement. Tu as dit quoi? Il y a un enlèvement, lui là, il est parti. Moi, je suis resté. C'est que ce n'est pas un enlèvement, c'est vol. Peut-être que quelqu'un l'a volé. Il y en a qui ne vont pas croire que l'enlèvement de l'église est vraiment passé quand ça va se passer. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit que lui-là, on a la même vie, on a la même chose. Et puis l'autre va disparaître. En cette nuit-là, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Dis à ton voisin, tout laisse. Le verset 35. Deux femmes qui moudront ensemble. Donc, vous savez, en général, les femmes en Israël, c'est la nuit qu'elles faisaient ce qu'on appelait moudre. Donc, ça confirme hein, ce que je suis en train de dire. En journée, on travaille, on va dans le champ, on travaille et tout ça. Puis parfois en soirée, ou bien tôt le matin, pendant qu'il n'est pas encore jour, elles se lèvent pour moudre. Il dit deux femmes qui seront en train de moudre dans un champ. L'un sera pris, l'autre sera... Ça veut dire qu'au travail, il y a certains de tes collègues, vous serez en train de travailler comme ça. Un sera pris, l'autre sera laissé. Les disciples lui disent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, j'aime trop cette phrase, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Une réponse très mystérieuse dont je ne vais pas parler aujourd'hui pour ne pas sortir du contexte. Mais je reviens sur le verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est l'un des versets les plus courts du Nouveau Testament. Souvenez-vous de la femme de Lot. Pour savoir comment l'enlèvement va se passer, le Seigneur dit souvenez-vous de la femme de Lot. Qui était la femme de Lot? C'était la femme de Lot. Mais c'était une sœur en Christ qui apparemment avait un certain attachement pour ses amis du quartier, ses voisins et puis ses bijoux surtout. Parce que Dieu envoie deux anges dans sa maison et puis ils disent à elle et son mari, il y a une grande tribulation. Voici encore une histoire de Lot qui montre que Dieu n'envoie pas un jugement sans avoir enlevé le juste. Alléluia. Dieu envoie des anges pour enlever Lot et sa famille. Et après maintenant, il fait descendre le jugement sur la ville. Et les anges donnent une recommandation. On dit, si tu ne veux pas que le jugement tombe sur toi, si tu veux être enlevé de Sodome et de Gomorrhe, ce n'est pas une affaire de payer dîmes, offrandes. On dit, il ne faut pas retourner en arrière. Il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas regarder en arrière. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? On dit, il faut faire comme ça. Il ne faut pas te tourner juste ça. Ils sont sortis de la maison. Lot, sa femme, puis les enfants. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, la Bible dit que Dieu a fait tomber le souffle et la foudre, le feu sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc les gens étaient là et ils étaient brûlés vifs. Ce qui s'est passé, c'est comme si Dieu a ouvert la porte de l'enfer et il a versé le feu là sur la terre. Il a ouvert une partie du lac de feu et puis il a déversé ça dans une ville à cause de l'homosexualité, de la sodomie qui avait atteint un certain niveau. Les gens de Sodome et Gomorrhe avaient tellement couché avec les hommes, ils étaient fatigués de coucher avec les hommes, ils voulaient maintenant coucher avec les hommes de Dieu. Oui. La Bible dit que lorsque ces anges-là sont venus, eux, ils ne savaient pas que c'était des anges, mais ils savaient que c'était des hommes de Dieu. Et ils ont dit à à Lot, s'il te plaît, fais sortir les deux gars-là. On veut les connaître, afin que nous les connaissions. C'est qu'ils ont dit, faire connaissance. Il y avait des enfants parmi eux, nous dit l'Écriture. Il y avait des adultes, des gens de toute. On dit toute la ville est venue à la porte, toute la ville. Ils voulaient faire une partouze avec les deux hommes de Dieu. Ils voulaient les sodomiser. Et Noé a dit non, j'ai mes filles qui sont encore vierges. Regardez Noé aussi. Hey, Noé aussi. Lot aussi. Lot dit, j'ai des filles qui sont vierges. Je vais vous les donner à leur place. Les gars disent, on est fatigué de femmes. On a tout vu des femmes. On veut les man of God. Est-ce que vous savez qu'il y a des PD qui daguent des pasteurs? Qui est un prédicateur ici? Lève la main. Qui est un prédicateur? Levez les mains.
Tenez-vous debout. Si tu es un prédicateur, là, tu es debout, pardon. Tu es debout. Je vais te dire un truc. Je veux parler au père prédicateur. S'il vous plaît, si tu sais que tu es un prédicateur, tu es debout. Homme de Dieu. Un garçon ne vous a jamais dragué dans le ministère. Qui a déjà été dragué par un PD depuis qu'il s'est converti à Jésus? Toi, il faut t'asseoir. Homme de Dieu, asseyez-vous. Vous qui avez été dragué par les PD, asseyez-vous. Vous qui n'avez jamais été dragué par des PD. Regardez comment... Pardon, ceux qui ont été dragués par des PD, venez devant. Là, parce qu'il m'amuse. Ce qui est arrivé au temps de Lot. Parce qu'il m'amuse. Viens, approchez-vous. Si tu es un prédicateur qui a été dragué par un homosexuel, viens. Moi-même ici devant, hein, il y a un PD qui m'a regardé l'année passée. Et puis il dit, tu sais, quand tu prêchais Coran, ça flou like. Il dit, j'avais du mal à me concentrer sur la prédication. Tu me plaisais beaucoup. Que c'est à cause de toi que je venais vite dans la salle. C'était l'année, je suis passé à la retraite. Hey! Non, venez vous mettre là. Si tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu, regardez-les. Regardez-les. Mais il ne faut pas que je de faire comédie, comme il rit beaucoup là. Regardez le... Ça, c'est... Regardez, hein. Ce n'est pas des faits isolés. Il y a des niveaux d'homosexualité. Quand quelqu'un atteint, le démon qui est en lui se sent attiré par ceux qui ont l'onction. Oui. Plus tu es loin, plus tu es attirant pour eux. Ils veulent te sodomiser, te gomoriser. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Que Dieu vous fortifie. Hein. Venant, vous qui n'avez pas encore dragué, asseyez-vous. Soyez forts. Ça vient. Je vous conseille même déjà de commencer à réfléchir à la réaction que vous allez avoir. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez piquer une crise de colère. Et vous allez devenir violent. Vous risquez de gifler un dedans. Ils vont devoir se gâter. Ils vont dire, il y a un pasteur qui a frappé un jeune. Peu importe ce que vous allez expliquer. On va retenir que vous avez été violent. Ils sont très énervants. Ils sont très énervants. Et ils peuvent être très collants. Le but, c'est de t'irriter. Et puis de te pousser à pécher contre eux. Parce que beaucoup parmi eux, c'est des sorciers. Beaucoup parmi eux, c'est des gens qui sont mangeurs et des buveurs. Celui dont il parlait, certains le connaissent. Il a dit qu'il est sorcier, qui tue les gens, il mange. Il mange. C'est le bon petit des Bombay. Il y a beaucoup d'homosexuels qui sont dans la sorcellerie. Il y a beaucoup qui pratiquent la sorcellerie. L'homosexualité, c'est la sorcellerie. Si tu es en train de m'écouter, que tu es une femme et qu'il t'arrive de te sentir attiré par ta camarade femme, quand tu vois ta camarade femme qui s'habille, tu viens... Ma soeur, c'est un esprit de sorcellerie qui t'oppresse. Tu as besoin de délivrance. Cherche à voir un prédicateur, explique ça. Si toi, quand tu vois une fille, tu te sens excité, même tu as des pensées de faire quelque chose avec elle, c'est un démon, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit de sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. La femme de Lot était là. Son mari dit, je vais te donner nos filles vierges. Les gens vont jouer avec elle. Elle ne parle pas. Elle est bizarre déjà. C'est Lot seul qui parle de cette affaire. Ils sortent. Pendant qu'ils sont en train de partir, Dieu envoie le feu pour consumer tous ces gomoriseurs, ces sodomiseurs. On dit, ne vous retournez pas. La Bible dit qu'arrivé un moment de la marche, la femme de Lot s'est retournée. Elle a regardé en arrière. Selon vous, pourquoi est-ce que c'était si difficile pour elle de ne pas se retourner et de marcher simplement en partant? Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot, ou encore méditez sur la femme de Lot. Méditez sur la femme de Lot. Quand vous lisez l'histoire de Lot, méditez sur la femme, pas sur Lot, méditez sur sa femme. C'est ce que Jésus a dit. Regardez son comportement. C'est à cause d'elle, le Seigneur dit que celui qui met la main et puis qui regarde, c'est à cause d'elle, ils ont donné le proverbe là. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un? Je dis, je me suis engagé avec le Saint-Esprit. Je suis devenu chrétien. Je marche avec Jésus. Maintenant, je suis disciple de Jésus. Et puis, de temps en temps, tu vas regarder le statut de ton ex. Comportement de la femme de l'autre. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à aller jeter des coups d'œil d'un passé que Dieu lui a demandé d'abandonner? De temps en temps. Tu n'as pas renoncé à ça de tout ton cœur. Tu n'as pas renoncé de tout ton cœur.
tu n'as pas renoncé de tout ton cœur. C'est très dangereux de vivre une vie chrétienne où de temps en temps, on va écouter un peu de musique mondaine. De temps en temps, on va fumer un peu. De temps en temps, on va passer du temps avec ses amis païens, dans une atmosphère païenne, des causeries païennes. De temps en temps, c'est le comportement de la femme de Lot. Tu marches avec Dieu, mais tu as toujours un œil et un pied une fois en passant derrière de ta vie passée. Ça montre que ton cœur n'est pas disposé à être enlevé par le Seigneur. Et cette femme n'a pas été enlevée. Elle n'a pas continué la route. La Bible dit qu'elle est devenue une statue de... Pourquoi le sel? Parce qu'elle était en Christ. Vous êtes le sel de la terre. Elle était vraiment convertie. Mais elle est devenue une convertie qui ne pouvait plus avancer. Elle est devenue du sel mais en statue. Du sel immobile, pardon. Tu peux être en Christ et parce que tu as tendance à regarder dans ton passé, à jeter un œil dans ton passé, tu vas devenir une statue de sel. Tu ne pourras plus continuer de marcher avec Dieu. Et Jésus ne viendra pas enlever les gens qui ne marchent pas. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Dernière préfiguration de l'enlèvement, le prophète Élie. 2 Rois chapitre 2, versets 11 à 12. 2 Rois chapitre 2, versets 11 à 12. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. C'est bon. Ici, c'est l'histoire de 2 personnages qu'on appelle Élisée et Élie qui marchaient ensemble. Élie était le père spirituel d'Élisée. La Bible dit que pendant qu'ils marchaient en parlant, des chars de feu et des chevaux de feu les ont séparés. Et Élie est monté au ciel dans un tourbillon. C'était encore une image de quelqu'un qui a été enlevé, quelqu'un qui a quitté la terre sans passer par la mort. Mais il y a un détail, j'aime les détails, il y a un détail qu'on nous donne ici qui nous montre un peu ce qu'on va vivre le jour de l'enlèvement de l'église. Waouh, suivez cela. Le jour où nous serons enlevés, nous partirons nus. La Bible dit que quand Élie devait monter, il a jeté ses vêtements. Ça veut dire qu'il était quoi? Nu. Son nouveau vêtement, c'était le tourbillon. Qui a déjà vu un tourbillon? Imagine-toi quelqu'un qui est habillé en tourbillon. C'est-à-dire, il n'est pas en chemise, il n'est pas en robe, il est en quoi? Ça veut dire que tu vois juste sa tête et puis tu vois un mouvement autour de lui. Imagine son aspect. Si tu as déjà vu un tourbillon, représente-toi l'image. Et puis imagine-toi que c'est sur le corps de quelqu'un en fait. On ne va pas avec habit au ciel. Voici pourquoi il ne faut pas faire méchanceté dessus. Il y a des frères méchants, des soeurs et frères biologiques méchants. Il ne faut pas toucher ma chaussure, il ne faut pas toucher mon sac. Tu ne seras pas enlevé. Comportement de la femme de Lot. Je n'ai pas expliqué pourquoi cette femme s'est retournée en détail. Mais l'une des raisons, c'est à cause de ces bijoux-là. Regarde comment. Attends, ma perruque là. Donc ça va brûler comme ça. Un attachement, une difficulté à partager le matériel est un signe que tu ne seras pas enlevé. Une difficulté à partager avec les gens, donner, que ce soit de l'argent, des habits, des chaussures, téléphone, voiture. Ça vous fait rire. Il y a des gens ici, vous n'êtes pas attachés à vos vêtements, vous êtes attachés à votre voiture. Personne ne doit conduire à part vous. Même si quelqu'un conduit, vous vous comportez comme les maîtres d'auto-école, vous devez être assis à côté. C'est une forme d'idolâtrie. Tout objet matériel dont on a beaucoup de mal à se détacher pour le partager avec quelqu'un qui en a besoin est une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie. Le cœur de ceux qui se mettent sur le chemin de l'enlèvement, ce sont des personnes qui savent
que comme de la même façon que quand on va mourir, on ne va pas t'enterrer avec tout ce avec quoi tu vas partir. Quand Jésus aussi va t'enlever, même tes habits là, ça va rester sur la terre. Donc il n'y a rien de matériel en fait qu'on doit beaucoup raisonner avant de pouvoir donner. Si en donnant, ça ne va pas nous handicaper. Je précise. Il y a des personnes, vous avez 100 000 sur votre compte Wave. Ce n'est pas un argent qui est là pour payer un loyer ou bien quelque chose de fixe. C'est un argent qui est là comme ça. Mais tout à l'heure, quand on va dire tant d'offrandes, vous avez donné 10 000. Vous voyez votre cœur, non? Notre génération veut escroquer le Saint-Esprit. On veut lui donner le minimum de choses qu'on a. Et puis en retour, lui dit, Seigneur, plus de toi, plus de toi. On veut que le Saint-Esprit remplisse tous les domaines de nos vies, mais on n'aime pas remplir le panier du Saint-Esprit. Tu ne peux pas savoir à quel point tu es attaché à un matériel tant que tu n'as pas pris la décision de t'en détacher. Je l'ai dit une fois et je le redis. La tabaski à poche. Observez les moutons. Quand tu les attaches, quand un mouton est attaché à un morceau de bois, il se comporte comme s'il n'est pas attaché. Il tourne autour, il marche. Il fait genre, il est libre quoi. Il fait comme s'il n'y a rien, il fait comme s'il va où il veut. Il avance un peu, il tourne. Maintenant, le jour de la tabaski, quand il voit les gens arriver avec les machettes, les trucs là, le mouton se colle à l'arbre. La corde qu'il voulait qu'on enlève là, lui-même il lutte pour qu'on mette une autre corde. C'est comme ça. Tant que Dieu n'est pas venu mettre le doigt sur quelque chose que tu aimes, il dit donne-moi ça. Tu peux pas, c'est facile de dire je ne suis pas attaché à l'argent. Ça, tout le monde peut le dire. La veille où j'étais la dernière fois, il y a un homme de Dieu qui prêchait et qui a dit Dieu n'utilise pas l'argent et puis Dieu n'aime pas l'argent. Mais dans ce cas, pourquoi il nous demande? Il dit parce que Dieu aime ce qu'on aime. Il dit Dieu aime ce que tu aimes. Le jour où tu vas commencer à aimer bateau, Dieu va te dire qu'il faut lui donner bateau. Il dit Dieu veut qu'on lui donne ce que nous-mêmes on aime. Ça m'a parlé, hein. Ça m'a parlé. Ce jour, il avait pris fait au fond 5 000. Or, je pouvais faire beaucoup plus. Quand il a parlé comme ça, il a donné. J'ai donné. J'étais en train de prophétiser cette même nuit. Et le Seigneur me montre une personne qui avait du mal à payer son loyer. Et qui a un enfant, un garçon, aussi à bas âge. Elle ne pouvait pas payer, le mois était passé, elle était en train de réfléchir. Comment elle va faire? Et puis elle vivait aussi en concubinage. Le concubin aussi, nul et sans effet, il ne peut pas faire. Je donne la prophétie. Il y a une autre qui se désigne. Elle vient et dans les détails que Dieu me donne, je vois que ce n'est pas elle, mais elle aussi, elle a un problème de loyer. Et elle, le Seigneur me donne le montant de la deuxième qui n'était pas concernée. Et puis le Seigneur me dit, laisse les deux là. Et puis le Seigneur me dit, il faut payer. Ah! Ça fait la deuxième fois qu'il me fait ce coup. Ça fait la deuxième fois cette année 2024. L'une des choses que je sais sur l'argent, c'est que Dieu nous aide à ne pas devenir cupides en nous poussant régulièrement à faire certains types d'offrandes. La meilleure façon de ne pas s'attacher à l'argent, c'est de s'en détacher régulièrement. Volontairement et régulièrement s'en détacher, surtout certains montants. C'est la meilleure façon de ne pas devenir cupide. Avant cette veille, j'étais dans une autre veillée, dans une église. Je suis en train de prophétiser. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici, il a cotisé son argent pendant combien de mois et les gens l'ont volé, on l'a braqué, ils ont volé son argent pour payer sa caution de maison. J'en parle. Le Seigneur me dit, c'est toi qui vas lui donner. Il dit, Seigneur, c'est combien? Le Seigneur dit, il faut lui demander. Il demande, le gars dit 500 000. Yeah! C'est facile de dire de sa bouche, je ne suis pas attaché à l'argent. 500 000 à l'aile, autant d'ado. Hey. La veille est finie. Le pasteur m'appelle. Il dit, ah vraiment, l'église a décidé vraiment de te faire une offrande de béni. Je dis, ok, il prend. Il regarde, il y a 500 000. J'ai appelé le pasteur, il dit, homme de Dieu, excuse-moi. Ainsi parle l'Éternel. C'est pas mon argent. J'ai dit, telle personne qui a prophétisé, donne-le lui.
Donnez-moi un numéro, j'envoie ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je sortais d'une église un jour et une inconnue dehors. J'étais parti et puis je voulais uriner. Je suis revenu uriner. Quand je ressortais encore, une inconnue me voit. Elle me salue comme ça. Mais une enveloppe. Je mets dans mon sac, je pars. Et je regarde, c'était le même montant. Est-ce que vous croyez ce genre de choses? Donc avant-hier, quand ça a commencé encore, à faire le loyer, que c'est bon, je dois payer, je me suis rappelé ce que Dieu m'a enseigné. Je te donne l'opportunité de te détacher régulièrement du matériel, de l'argent, pour ne pas que ton cœur s'attache à l'argent. Je suis en train de parler à quelqu'un. Chaque fois que tu as l'opportunité de régler un besoin, un problème de quelqu'un, si tu as les moyens et que ça ne va pas t'handicaper, n'endurcis pas ton cœur, fais-le. Le jour de l'enlèvement, même habit, tu as parlé avec. Tu as parlé avec ce que tu caches, ton compte bloqué, que tu bloques, et puis tu as bloqué le compte, tu as bloqué le compte. Tu ne vas pas aller avec. Si tu rates l'enlèvement de l'église, tu ne pourras même pas utiliser cet argent bloqué. Parce que la Bible dit qu'après l'enlèvement de l'église, tout le monde va devoir prendre la marque de la bête. Et personne ne pourra rien vendre ni acheter s'il n'a pas la marque de la bête. Si tu rates l'enlèvement de l'église à cause de la cupidité, tout cet argent pour lequel tu t'es disqualifié, tu ne pourras même pas l'utiliser si tu ne deviens pas sataniste. Est-ce que vous me comprenez? Si vous laissez la cupidité et la méchanceté vous disqualifier de l'enlèvement de l'église, l'argent pour lequel vous avez été méchant avec les gens, l'argent pour lequel vous avez été avare, vous ne pourrez pas l'utiliser si vous ne prenez pas la marque de la bête. Oh, beaucoup parmi vous, avec vos gros cœurs de chrétiens, comment vous dit qu'il faut prendre la marque de la bête, ça dit, il ne prend pas, c'est le diable. Le diable aussi va dire, même un pecto, tu ne pourras pas acheter. Même si tu es multimillionnaire, tu viens à la boutique, tu dis, je veux un pecto. On dit c'est 5 francs, tu dis, je vais donner 100 000. Le boutiquier dit, est-ce que tu as la marque? Actuellement, on est un sataniste. Toi, tu es chrétien, tu fais quoi ici? On est un franc-maçon. Toi, tu fais quoi ici même? Les bons spirituels, là, actuellement, ils ne sont pas là. Faites attention, détachez-vous régulièrement. Mettez un système personnel en place d'offrande. C'est pourquoi la dîme aussi, ça aide. La dîme, ça discipline. Ça aide des gens à se fixer une base régulière qu'ils donnent à Dieu, indépendamment de ce qu'ils vivent. Il y a une portée disciplinaire derrière la pratique de la dîme. Ce n'est pas parce que Dieu avait besoin d'argent. C'est pour apprendre les gens à se détacher d'un minimum pour donner au Seigneur. Il faut que vous ayez des systèmes personnels. Moi, je ne fais pas une semaine sans faire une offrande en dehors de l'église et puis un cadeau en dehors de l'église. C'est-à-dire, en plus de ce que je dépose ici, chaque semaine, je choisis quelqu'un à qui je donne quelque chose. Je me suis discipliné comme ça. Ça fait qu'aujourd'hui, vraiment, parmi les outils que Satan peut utiliser pour me tenter, l'argent n'est pas dedans. Ça ne peut jamais être dedans. Il y a plein d'agnis qui sont là. Pas agnis d'ethnie, hein, mais de cœur, de mentalité. Souvenez-vous de la femme de Lot. Voici maintenant 3 critères qu'il faut chercher à avoir dans sa vie pour expérimenter l'enlèvement de l'église. Ces critères-là, je vais les tirer de la parabole des 10 vierges. Matthieu chapitre 25, commençons. Joue quelque chose d'autre s'il te plaît. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1. On y va? Je vais terminer avec ça. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1. Oui. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. On va s'arrêter là. Le premier critère qu'il faut avoir dans sa vie pour être sûr que le jour où la trompette va sonner, le jour de l'enlèvement de l'église, on sera enlevé, c'est vierge. Vous allez voir que le Seigneur a parlé de 10 vierges. La virginité, c'est l'image de quoi? Lisons 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. 1 Jean chapitre 1, verset 8. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Est-ce que tu peux relire le verset 10? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Le verset ne dit pas que quand tu dis je n'ai point de péché, tu es un menteur. C'est pas toi qui es le menteur. C'est Dieu qui ment. Quand toi tu dis que tu n'as pas de péché. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Lisons Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 32. Il y a des vérités que nous disons qui font mentir Dieu. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ce qu'on appelle être vierge, ce que Dieu appelle être vierge, a été défini ici au verset 27. Est-ce que tu peux relire cela? Voici le type de chrétiens qui seront enlevés. Tu peux relire? Verset 27. Oui. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Pour être enlevé, il faut être glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Saint. Pas seulement saint, mais quoi? Irrépréhensible. Qui a atteint ce stade ici? Lève la main. Je relis pour toi. Qui est glorieux, sans tache, ni ride, rien de semblable, saint et irrépréhensible. Tu peux lever la main. Est-ce qu'on peut balancer les mains? C'est qui? L'histoire, l'affaire est sérieuse. Vas-y, l'église que Jésus va faire paraître devant lui, l'église qui va enlever pour mettre devant lui, doit remplir ses critères. Maintenant, toi, tu dis que tu ne remplis pas ces critères. Pourtant, si elle demande qui est celui qui va être enlevé aujourd'hui, pourquoi elle lever la main? Il veut vous amener à réfléchir. Il veut vous amener à réfléchir. Il veut vous faire réfléchir. Je vais vous faire réfléchir. Jésus veut enlever une église glorieuse, sans tache, ni ride, sainte, irrépréhensible. Toi, tu estimes que ce n'est pas ton cas. Mais tu estimes que tu seras enlevé. Comment tu as fait ça? Il a dit vierge. Donc personne ici n'a atteint ça. Ça fait peur, hein? D'accord? Effectivement, si tu avais levé la main, tu allais faire 1 Jean chapitre 1. Le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Dieu est un menteur. C'est pas toi qui es un menteur. C'est Dieu. Ça veut dire que Dieu a dit quelque chose à notre sujet. Suivez ce que je vais vous expliquer. Dieu a dit quelque chose à notre sujet. Il a dit, personne n'est juste. Il n'y a personne qui fasse le bien. Pas même un seul. C'est dans le livre de Romains, chapitre 2. C'est ce que Dieu a dit. Donc si toi tu te lèves pour dire, je suis irrépréhensible, juste, saint, ni rien de semblable. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons. Maintenant, quand on colle ces deux choses, Jésus en même temps veut une église sanctifiée. On fait comment? On fait comment? Cet état d'être saint, irrépréhensible, juste et rien de semblable, c'est possible de l'atteindre par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus seul qui peut faire d'un homme quelqu'un qui aux yeux de Dieu est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est le sang de Jésus. Regardez quelque chose qui est puissant. Regardez, suivez bien ce que je vais vous expliquer. Un frère ici, très intelligent, m'a posé une question que j'ai aimée.
Je vais lui donner la réponse que je vous ai donnée. Vous n'allez plus jamais voir la justification de la même façon. Il a dit que d'après ce qu'il sait, pour que Dieu te pardonne ton péché, il faut que tu confesses ce péché-là de façon explicite. Donc la question qui se pose, si jamais il y a des péchés dans ta vie que tu ne sais même pas que c'est un péché, donc du coup tu n'as jamais confessé, et puis tu meurs, est-ce que tu seras sauvé? Qui s'est déjà posé une question similaire? Si tu n'as pas eu le temps de confesser, en nommant, en disant Seigneur, je te demande pardon pour telle chose, pour telle chose. La question qui est derrière la question, c'est est-ce que le pardon d'un péché s'obtient lorsqu'on cite ce péché à Dieu de façon, lorsqu'on nomme ce péché? Beaucoup d'entre vous, je sais que vous pensez que c'est le cas. Vous pensez qu'il faut forcément venir devant Dieu et puis lui citer un à un, tout, avant qu'il te pardonne. Si tu n'as pas cité, il ne te pardonne pas. Moi aussi, j'ai cru en ça pendant des années. Jusqu'à ce que je vois un passage dans Romains chapitre 3. Oh. J'aime l'instrumental. Est-ce que c'est l'instrumental d'un cantique? Il faut jouer ça souvent. Prenons Romains chapitre 10. Verset 9. C'est extraordinaire. Le processus que Dieu a mis en place pour nous rendre saints, irrépréhensibles, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est quelque chose qui s'est fait de façon instantanée. Regardez, Romains, chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Le verset 12. C'est bon. La vérité que j'ai découverte qui m'a scandalisé et qui a changé ma façon de voir le plan merveilleux du salut, surtout de l'enlèvement de l'Église. La voici. Ce n'est pas lorsque tu confesses tes péchés que tu parviens au salut. C'est si tu confesses le Seigneur Jésus. Lisez bien. Ce n'est pas la confession du péché. En citant tous les péchés chacun. Il y en a ici, là, vous avez fait des péchés, mais il n'y a même pas de nom. Si Dieu attend que vous vous souvenez, il y a des péchés que tu as fait, tu as oublié. C'est quand un jour tu vas écouter une prédication, ou bien quand un jour tu vas voir une prédication, hey, il a fait ça aussi. Imaginez-vous si Dieu devait attendre que chaque être humain se rappelle de tout ce qu'il a fait depuis son enfance. Et puis qu'ici, tout un à un, avant de le sauver. Il y a combien de personnes qui allaient être sauvées? Dieu a mis un système en place. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, automatiquement, il y a quelque chose qui te rend pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est le sang de Jésus. Amen. Si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tous tes péchés sont effacés. Le brigand qui était à la croix, c'est à cause de cette vérité qu'il n'a pas confessé son brigandage. Il n'a pas confessé son banditisme. Il n'a pas confessé les viols qu'il a commis. S'il devait d'abord faire ça avant d'être sauvé, actuellement il était en enfer. Il n'a pas confessé ses péchés, mais il a confessé le Seigneur Jésus. Amen. Il a cru qu'il est le Fils de Dieu. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ce n'est pas en confessant les péchés de la bouche. Regardez ce qu'ils ont écrit.
Je me suis rendu compte que moi-même, à un moment de mon ministère, sans le vouloir, sans le savoir, j'ai rendu le salut compliqué. Depuis un moment, j'ai commencé à retourner aux fondamentaux, à reméditer sur ces choses. Et le Seigneur a dit que s'il voulait attendre que tous ses enfants confessent de façon distincte et nommément chacun de leurs péchés, personne n'allait être enlevé. Parce que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. C'est de l'autoséduction. Chaque fois que le Saint-Esprit nous convainc des péchés, ce qui s'attend de nous, c'est que le péché dont il nous a rendu conscients, là, on se repente et qu'on confesse le Seigneur Jésus, c'est fini. Waouh. Qui croit que le jour où Jésus va décider de venir, il sera saint, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable? Tu crois en ça, pas sur la base de tes œuvres maintenant. Tu crois en ça maintenant sur la base du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Amen. Parce que si Dieu voulait regarder notre propre justice, personne parmi nous ne serait sauvé. C'est comme quand tu mets un enfant à l'école, quand on lui donne les devoirs. On s'attend à ce qu'il fasse le maximum. Mais si l'enfant a eu 5 sur 10, tu ne vas pas lui faire redoubler la classe pour ça. On dit à l'enfant que si tu as eu 5, tu vas passer, mais il essaie d'avoir 10. Et en fonction des efforts que tu as fait pour avoir la moyenne, on te récompense. Et c'est ça le tribunal de Christ, dont je vais parler dimanche prochain. Le tribunal de Christ, après l'enlèvement de l'église, ce sera un moment où Jésus va récompenser les chrétiens qui ont décidé de dépasser la moyenne, qui ont décidé de pratiquer les bonnes œuvres pour lui faire plaisir, pas pour recevoir le salut. Qui ont décidé de pratiquer les bonnes œuvres en reconnaissance du salut gratuit qu'il leur a donné. Jésus va donner des récompenses, des couronnes à chacun de ses enfants qui a considéré son sang, qui a considéré son sacrifice, qui dit parce que à cause de mon péché, il a été blessé comme ça, je ne vais plus vivre dans le péché. À cause de mes iniquités, regarde comment il m'a maltraité. Non, s'il m'arrive de commettre un péché, je ne dois pas rester dedans. Je dois me repentir et puis je continue ma route. Ceux qui ont raisonné comme ça, c'est eux que Jésus va récompenser au tribunal de Christ. Mais la vérité, c'est que si Dieu devait attendre qu'on atteigne la perfection sur la base de nos caractères ou de nos obéissances, personne ne sera sauvé. Donc il a mis un système en place. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et le sang de son Fils nous purifie. Le confessons nos péchés, ce n'est pas la citer un à un. C'est dire Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, mais je reconnais aussi que tu as été crucifié pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Quand tu crois en ça, tu parviens au salut. Facile. C'est tellement facile que les pharisiens, les juifs n'y croyaient pas. Parce qu'avant, pour recevoir le pardon des péchés, il fallait faire beaucoup de cérémonies. Il fallait tuer un moineau, il fallait tuer un agneau, lui imposer les mains, prendre le sang, mettre sur l'oreille droite, prendre un peu le sang, mettre sur le pied, pousser l'agneau dans le désert. C'était compliqué. Jésus vient et puis il dit, les apôtres viennent et puis ils disent dorénavant, si vous voulez recevoir le pardon de tous vos péchés, confessez que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est fini. Les gens disent c'est trop facile. C'est un piège. Le message de la grâce ressemble à un piège. Pourtant, c'était l'évangile que les apôtres prêchaient. Il y a combien de personnes qui, à la dernière minute de leur vie, quelques secondes, ils sont sur leur lit d'hôpital, bien un lit de mort, ils sont en train de mourir, et puis c'est là qu'ils prennent la décision de se convertir. Imaginez-vous si Dieu avait mis comme critère le fait qu'ils doivent d'abord confesser tous leurs péchés, surtout un prêtre. Il y a beaucoup qui allaient passer en enfer. Or, la vérité, c'est que beaucoup de gens se convertissent dans les dernières minutes de leur vie, comme le brigand à la croix. Ils n'auront pas le temps de confesser tout le mal qu'ils ont fait depuis toute leur vie, mais ils auront le temps de confesser le Seigneur Jésus. Dieu est tout intelligent, en fait. Dieu est intelligent. Ce verset-là, vous devez le connaître par cœur. Si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est fini, tu es sauvé. Ça allait tellement simple que l'incrédule et les disciples de Moïse ont du mal à l'accepter. Pourtant, c'est l'évangile. Ceux qui vont accepter cette vérité, c'est eux qui seront enlevés, c'est tout. Voici le critère pour être enlevé. Vierge. Vierge. La Vierge
c'est l'image de celle qui n'a pas encore eu un époux. Une église vierge, c'est une église qui n'a pas connu un autre Jésus que le Jésus-Christ crucifié. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas connu un autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et vous allez voir que le Seigneur, pour montrer qu'il va nous donner la bénédiction du salut et la bénédiction surtout de l'enlèvement, pas sur la base de notre identité, de ce que nous sommes, de notre nature, mais sur la base de ce qu'on a revêtu. Il donne l'histoire d'Isaac et de Jacob. Jacob a été conseillé par une femme de prendre un animal et de prendre sa peau pour en faire un vêtement. Elle a revêtu son fils d'un vêtement. Et Jacob vient devant son père et son père lui dit, ça c'est la voix de Jacob. Mais c'est l'odeur, c'est la peau et le parfum de qui? Ésaü. Donc Isaac ne se base pas sur la voix pour donner sa bénédiction, il se base sur le parfum. Il ne se base pas sur la voix, il se base sur le revêtement. Et la Bible dit des milliers d'années plus tard que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Cette femme qui vous a conseillé de revêtir Christ, c'est le Saint-Esprit. Elle vous a conseillé de ne pas vous appuyer sur ce que vous êtes, mais de vous présenter devant Dieu avec la justice de Christ, avec le sang de Jésus. Parce qu'un homme qui tue un animal et qui prend son habit pour mettre sur lui va avoir le sang de l'animal, l'odeur du sang sur lui. Et c'est sur la base de l'odeur du sang et de ce que le Père va toucher, c'est sur ça qu'il va bénir. Donc quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, ne priez pas en votre nom, priez en mon nom. Jacob a demandé la bénédiction au nom d'Ésaü. C'est pourquoi il l'a obtenu. Jésus dit, quand vous demandez quelque chose, c'est en mon nom. En deux termes, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Donc tout ce que vous voulez obtenir de Dieu dans votre cœur, là, ne pensez pas au dernier jeûne des 40 jours que vous avez fait. Ne pensez pas à vos 8 heures de prière en langue non-stop. Pour vous dire que c'est sur cette base que le Père va vous exaucer. Parce que le Père n'écoute pas la voix, il écoute l'odeur. Ça, c'est la voix de Jacob. Si je me base sur la voix, je ne vais pas exaucer. Quand tu pries, c'est ta voix. Dieu dit, ça, c'est la voix de Karine. Ça, c'est la voix de Patrick. Mais c'est le parfum de Christ. Et c'est à cause du parfum que je vais te donner la bénédiction. Lorsqu'on prie, Dieu ne nous écoute pas avec ses oreilles. Il nous écoute avec ses narines. Quand on prie, Dieu nous sent. Tu as revêtu quoi? Dans ton cœur, tu t'appuies sur les sacrifices de qui? Pour te dire que tu as le droit de recevoir ce que tu es en train de demander. Vous qui êtes trop conscient des montants que vous donnez à l'église et des dîmes que vous payez, c'est la raison pour laquelle Dieu ne vous donne pas des bénédictions. Parce que tu as revêtu ta dîme. Quand tu pries Dieu en te souvenant et en lui rappelant dans ton cœur les offrandes, les montants, les sacrifices que tu as fait, tu as revêtu la BCAO. Quand tu viens devant le Père, il y a une seule chose dans ton cœur que tu dois croire, c'est que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, à cause de cela, tout ce qu'on va demander en son nom, cela nous sera accordé. C'est là que Dieu te bénit comme il a béni Jacob. Jacob, ne pense pas que c'est le son de ta voix que Isaac va écouter pour te parler, pour te bénir. S'il veut se fier à ta voix, même dans prière, tu ne sais pas bien parler français. Même dans prière, tu fais faute d'orthographe. Si Dieu voulait écouter nos voix avant de nous exaucer, il y a trop de choses qu'on n'allait pas voir comme le salut. Mais il a dit, je sais que c'est la voix de Jacob. Isaac n'était pas un enfant, c'était un prophète. Donc il savait qu'au-delà d'un transfert de bénédiction, c'est une préfiguration de l'œuvre de la croix qu'il était en train de jouer. Donc quoique il savait bien que c'était Jacob, il devait quand même lui donner la bénédiction pour enseigner les générations que Dieu ne bénit pas sur la base de la voix, mais de l'odeur. Voici pourquoi la Bible dit que nous sommes la bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Le sang de Jésus nous purifie et nous laisse une odeur qui fait que quand on demande quelque chose à Dieu, sur la base de ce qu'il sent,
Dans Genèse chapitre 8, Noé, qui savait que l'un des systèmes de communication que Dieu a mis en place, c'est l'exaucement par l'odeur. Lorsque Noé est sorti de l'arche, il voulait dire à Dieu de ne plus détruire la terre par l'eau. Noé n'a pas parlé parce qu'il sait que Dieu n'est pas sensible à la voix, il est sensible aux odeurs. Donc Noé décide de tuer des animaux. La Bible dit que lorsque Dieu sentit l'odeur, Dieu dit en son cœur, je ne détruirai plus la terre. Est-ce qu'on peut lire ça, Genèse chapitre 8? C'est à cause d'une odeur que Dieu a décidé de ne plus détruire la terre par l'eau. Ce n'est pas à cause d'une prière verbale, un parfum. Genèse chapitre 8. Palou s'éclève de vie. Balai qu'on fait des causes de fond. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu dise je ne maudirai plus la terre? La Bible dit il a senti quoi? Est-ce que Noé a parlé? Il y a un niveau de communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup parmi vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à vivre cela. Vous allez venir prier, mais vous n'allez pas parler. Comme Noé. Vous allez venir juste dans la présence de Dieu. Et vous allez commencer à rappeler le sacrifice de Jésus. Vous allez commencer à parler du sang de Jésus. Et il y a une odeur qui va sortir de vous, un parfum qui va sortir de vous. Le fait de penser au sang de Jésus nous fait dégager un parfum. Les frères, je vous donne mon secret. Ce qui fait que très souvent, vous allez voir qu'avant d'opérer des délivrances, je marque un silence. Et parfois même pendant le silence, ou bien pendant que je suis en train d'annoncer ce qui va se passer, les délivrances commencent. Dieu m'a dit, chaque fois que tu vas te tenir en face des démons et que tu vas faire monter le parfum de mon sang, ils vont sortir seuls. Donc parfois il m'arrête, non? Et puis je pense au sang de Jésus. Et puis les délivrances commencent. Quelqu'un a demandé à Daniel Banham devant moi, pourquoi est-ce que parfois il s'arrête, il ne parle pas? Et puis l'atmosphère devient bizarre, les gens commencent à prier. Il dit parce que le Seigneur dit les paroles qu'il a dit sont esprit et vie. Donc derrière chaque parole, derrière chaque verset, il y a un esprit et un parfum. Donc il dit avant de monter sur scène, ce qu'il fait, c'est qu'il bosse un verset par cœur. Et quand il s'arrête sur scène, il pense au verset. Et c'est quand il pense au verset que les gens commencent à prier. Dis avec moi, système. Dieu veut que tu deviennes un système de communication avec lui par l'odeur de Christ. Est-ce qu'on peut prier? Ne parle pas. Pense à la crucifixion de Jésus. Pense à ses mains percées. Pense à sa barbe qui a été arrachée à cause de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures qu'on reçoit la guérison. C'est par son sang qu'on devient irrépréhensible devant Dieu. C'est son sang qui nous rend saints devant Dieu. C'est son sang. C'est même pas notre obéissance. La Bible dit que le péché est rentré dans le monde par la désobéissance d'un seul. La justice aussi vient dans le monde par l'obéissance de Jésus, pas par la nôtre. Et cette expérience que tu es en train de faire ce matin, t'as arrêté pour penser que Jésus a été crucifié et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Le Seigneur dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu expérimentes le salut. Souvenez-vous que dans le désert, quand les enfants d'Israël étaient piqués par des serpents, ils n'avaient pas besoin de prier pour recevoir la guérison. Ils devaient juste penser au serpent des reins. Le Seigneur dit, il arrivera que quiconque regarde le serpent, quiconque l'observe, reçoit la guérison. Parce que chaque méditation, chaque réflexion que tu fais sur quelque chose qui concerne la crucifixion de Jésus, c'est une prière qui monte de toi en forme d'odeur, en forme de parfum. Et c'est ce sang-là qui va nous faire vivre l'enlèvement. C'est à cause de son sang qu'on sera toujours dans un état de gloire, saint et irrépréhensible
chaque fois qu'il va nous arriver de commettre un faux pas, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et si nous confessons le Seigneur Jésus, si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, on devient aux yeux de Dieu saint, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dieu a fait les choses ainsi pour qu'aucun homme ne s'attribue la gloire par rapport au salut. Qu'aucun homme ne s'attribue la gloire. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comme une brebis qu'on menait à la boucherie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comme une brebis qu'on menait à la boucherie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comme une brebis qu'on menait à la boucherie. Mais il n'a pas parlé. Il ne s'est pas défendu. C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau. Mais il n'a pas parlé. Il ne s'est pas défendu. C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau. Moi je veux être comme l'agneau immolé. Louange à l'agneau immolé. Moi je veux être immolé. Louange à l'agneau. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, toute la gloire, tout l'honneur, mon adoration. Acclamation à l'agneau. Toute la louange. La reconnaissance. La gratitude. Les acclamations à l'agneau. Tu peux acclamer le Fils de Dieu. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu vas l'ovationner ce matin. Je veux lancer un appel ce matin. Peut-être que tu es en train de m'écouter à la radio ou ici. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que dans ton cœur, tu as la conviction que si tu meurs cette nuit, tu iras au ciel? Est-ce que tu as déjà fait cette expérience qu'on appelle la nouvelle naissance? Peut-être que tu vas à l'église, tu fréquentes des milieux religieux, mais à l'intérieur de toi, du fond de ton cœur, tu n'as jamais pris la décision de devenir disciple de Jésus et de vivre ta vie en fonction des commandements, des règles de ce Jésus dont je t'ai parlé ce matin. Ce matin, si tu veux prendre la décision
de confesser le Seigneur Jésus, de croire en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour tes péchés, tu seras sauvé. Si quelqu'un a pris cette décision ce matin, est-ce qu'il peut lever la main? Je vais t'encourager. Qui veut donner sa vie à ce Jésus? Tu peux lever la main, on peut acclamer pour eux. Wow. Si tu as levé la main, tiens-toi debout là où tu es. Si tu as pris cette décision ce matin, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Wow. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.